Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, comment aider l'Ukraine grâce aux crypto-monnaies. Alors que le pays traverse une période difficile, de plus en plus de personnes se tournent vers les crypto-monnaies comme moyen de soutien. Je vais vous expliquer comment ces monnaies numériques peuvent être utilisées pour faire des dons, quels sont les projets en cours, et comment vous pouvez vous impliquer. Restez avec moi pour découvrir comment, ensemble, nous pouvons faire une différence. L'assaut de l'Ukraine est un changement de l'histoire à plus d'un niveau. Il n'a cesse de révéler, au niveau mondial, un courant de solidarité majeur envers le peuple assailli. Et l'univers de la crypto a répondu présent de façon remarquable. Les dons ont immédiatement commencé à affluer en faveur des ONG comme des forces de résistance et les montants atteints sont énormes, 51 millions de dollars ont été récoltés en une semaine sur les sites suivants, les adresses créées par le gouvernement d'Ukraine, voir tweet ci-dessous, 27 millions de dollars, ONG comme Back Alive, 9 millions, Ukraine DAO, 11 millions, un chien. Fund, 2 millions, Aid for Ukraine, 1 million. À une heure où les systèmes monétaires classiques sont bousculés de toutes parts, cette possibilité d'accéder à un argent aisément convertible en dollars est loin d'être négligeable. Plusieurs donateurs particulièrement généreux. À lui seul, le 25 janvier, vers 10 heures, un donateur a donné 80 BTC, soit l'équivalent de 3 millions de dollars à une organisation charitable d'Ukraine. Et le soir du 27 février, un autre donateur anonyme a versé 1 million de dollars, en Bitcoin. De son côté, le site Binance a débourse pas moins de 10 millions de dollars et lance une opération de crowdfunding auprès de ses membres. Pour sa part, le possesseur d'un NFT de grande valeur, le CryptoPunk DS5364 s'est délesté de cette possession pour l'offrir au gouvernement d'Ukraine, soit l'équivalent d'environ 200 000 dollars. Voir aussi Ukraine, les images satellites qui nous montrent la réalité du terrain partout dans le monde, les initiatives de soutien au peuple ukrainien de la part des détenteurs de crypto-monnaies se sont multipliées. C'est notamment le cas de Un Chien Ukraine, un projet mis en place par plusieurs acteurs du domaine, dont des chefs d'entreprise. Le gouvernement de l'Ukraine a lui-même publié ses propres adresses de wallet pour l'envoi de Bitcoin ou d'Ethereum sur son compte Twitter. La facilité avec laquelle il est possible de transférer des fonds depuis son wallet, portefeuille crypto, vers celui du destinataire, a sans doute aidé à atteindre rapidement des montants importants. Un Chien Ukraine, ce projet humanitaire de donation en crypto-monnaie a été monté en urgence par plusieurs activistes d'Ukraine dont plusieurs chefs d'entreprise. Les fonds sont distribués à diverses associations d'aide, Voices of Children, International Medical Corps, People in Need. Un Chien Fund. Certaines personnalités majeures de l'univers crypto ont clairement pris position. Parmi elles, figure Vitalik Buterin, respecte pour sa position de créateur de Ethereum, et natif de Russie. Sortant de sa réserve, il a résumé sa position ainsi, Ethereum est neutre. Mais moi, je ne le suis pas. Lorsque l'invasion a démarré, Buterin s'est montré sans équivoque, toujours sur son compte Twitter, voir notre article précédent ci-dessous. Une autre figure majeure du monde de la crypto-monnaie, Sam Bankman-Fried, fondateur de l'échange FTX a tweeté, le 24 février ceci. Nous avons donné 25 dollars à chaque Ukrainien ayant un compte sur FTX. Faites ce que vous avez à faire. Chaque donation peut avoir un impact. Bien évidemment, les lecteurs de Futura, détenteurs de wallet et qui souhaiteraient participer au soutien du peuple d'Ukraine, sont invités à le faire, via l'une des adresses citées plus haut ou tout autre site dont vous pourriez être sûr de la fiabilité, car hélas, certaines initiatives douteuses sont également apparues en vue d'exploiter le sentiment de solidarité de chacun à des fins peu honorables. Des millions de dollars levés en crypto en solidarité au peuple ukrainien. Article de Daniel Ishbia. Daniel Ishbia publie le 28 février 2022 pour aider l'Ukraine. Les donations en crypto affluent de toutes parts, encouragées par les tweets de personnalités éminentes du domaine telles que Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum. Dès les premières heures du conflit, un élan de solidarité humanitaire s'est manifeste dans l'univers de la crypto-monnaie envers le peuple d'Ukraine.
Les dons commencent à affluer en faveur des ONG comme des forces de résistance. Au matin du 28 février, ils s'élèvent à 20 millions de dollars si l'on en croit le tweet post par Tom Robinson de l'Institut Elliptique. Deux donateurs particulièrement généreux. À lui seul, le 25 janvier, vers 10 heures, un donateur avait déjà donné 80 BTC soit l'équivalent de 3 millions de dollars à une organisation charitable d'Ukraine. Et le soir du 27 février, un autre donateur anonyme a versé 1 million de dollars, en Bitcoin. Voir aussi Ukraine, les images satellites qui nous montrent la réalité du terrain partout dans le monde, les appels à un soutien du peuple d'Ukraine de la part des détenteurs de crypto-monnaies se sont multipliés. C'est notamment le cas de Unchain Ukraine, un projet caritatif mis en place par des activistes et qui a déjà récolté à lui seul l'équivalent 1,5 million de dollars. La facilité avec laquelle il est possible de transférer de tels fonds d'un wallet, portefeuille crypto, à un autre, a sans doute aidé à atteindre rapidement un tel montant. Il est à noter que le gouvernement de l'Ukraine a publié ses propres adresses de wallet pour l'envoi de Bitcoin ou d'Ethereum sur son compte Twitter. Vitalik Buterin, Ethereum est neutre, mais pas moi. Il se trouve que certaines personnalités majeures de l'univers crypto ont clairement pris position. Parmi elles, figure Vitalik Buterin, fort respecté pour sa position de créateur de Ethereum, par ailleurs natif de Russie. Sortant de sa réserve, Buterin a résumé sa position ainsi, Ethereum est neutre. Mais moi, je ne le suis pas. Lorsque l'invasion a démarré, Buterin s'est montré sans équivoque, toujours sur son compte Twitter, je suis très bouleversé par la décision de Poutine d'abandonner la possibilité d'une solution pacifique envers l'Ukraine. Il a ensuite qualifié cette décision de crime contre les peuples russes et ukrainiens, et a été jusqu'à signer son tweet, gloire à l'Ukraine. Lorsque les appels à donation ont démarré, Buterin a d'abord mis en garde les internautes, les incitant à se méfier de potentiels hacks. Et puis, il a confirmé que le compte gouvernemental était bien légitime. Une autre figure majeure du monde de la crypto-monnaie, Sam Bankman-Fried, fondateur de l'échange FTX a tweeté, le 24 février ceci. Nous avons donné 25 $ à chaque Ukrainien ayant un compte sur FTX. Faites ce que vous avez à faire. Vitalik Buterin, créateur de l'Ethereum est sorti de sa réserve pour apporter un soutien officiel au peuple de l'Ukraine. Photo prise à la conférence TechCrunch Disrupt, à Londres, en 2015. John Phillips, CCBYSA 2.0 fuir la zone de conflit. Ici et là, on découvre aussi que le Bitcoin a pu aider certaines personnalités isolées à fuir la zone de conflit. Ainsi, Bitcoin Magazine rapporte le témoignage d'un dénommé LDV qui a pu fuir vers la Pologne et y trouver refuge, grâce à ses BTCS. L'intéressé rapporte aussi que, depuis cet abri, il contribue aux efforts de Dmitro, un groupe de hackers qui s'en prend actuellement à plusieurs organisations russes. La Russie pourrait-elle recourir au Bitcoin pour échapper aux sanctions? Il existe bien évidemment un envers du décor. Certains analystes s'interrogent, et si Poutine avait lancé son invasion en connaissance de cause, sachant qu'il pourrait se reposer sur le Bitcoin pour résister aux mesures occidentales, telles le bannissement de nombreuses banques russes du système international SWIFT. De fait, la Russie est la troisième nation en termes de minage de Bitcoin après les USA et le Kazakhstan. Tel est l'avis de Niraj Agrawal, directeur de la communication chez CoinCenter qui a tweeté « La Russie pourrait utiliser les crypto-monnaies pour échapper aux sanctions à une échelle importante. » Si tel le cas, le président russe aurait fait preuve d'un machiavélisme hors pair. Voir aussi la Russie pourrait-elle vraiment faire tomber la station spatiale sur les États-Unis. En conclusion, aider l'Ukraine avec les crypto-monnaies est une démarche qui peut avoir un impact significatif. En soutenant des initiatives fiables et en utilisant des plateformes sécurisées, chacun d'entre nous peut contribuer à la résilience de ce pays face aux défis actuels. Que ce soit par des dons directs ou en participant à des projets de financement participatif, chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons faire une différence et montrer notre solidarité envers le peuple ukrainien. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous informer davantage sur les moyens d'agir.